du docteur Maurice, Allô? on avait commencé à parler sur les difficultés ou bien les difficultés de la mission. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons prendre verset 24 et verset 25. Matthieu chapitre 10, 24 au 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? 25. Oui, jusqu'à 25. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons nos places. C'est un sujet qu'on a déjà commencé à partager. Et aujourd'hui, nous voulons recommencer encore là-bas. Et je pense qu'on peut ajouter Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50. Quatrième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ok. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Notre sujet qui est très important, nous voulons parler des disciples. Être un disciple. Parce que nous allons parler que Jésus avait envoyé ses disciples. Il a appelé ses disciples, il a envoyé pour aller porter la bonne nouvelle. La Bible dit, dans le verset 24, verset 25 de Matthieu chapitre 10, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Nous voulons s'asseoir là-bas pour partager la pensée du Seigneur par rapport à ces versets-là. Parce que c'est lui qui envoie ses disciples. Mais pendant qu'il envoie ses disciples, il voulait rappeler à ses disciples, pendant que vous partez, là où vous allez passer, vous devez savoir que vous n'êtes pas plus grand que moi que je vous envoie. Donc vous êtes les disciples, c'est moi qui est le maître, le Seigneur Jésus, nous tous. La mission que Jésus a donnée à ses disciples, aujourd'hui les disciples du Seigneur, c'est toi et moi. La mission qu'il a donnée à ses disciples, ces missions-là aujourd'hui, c'est notre mission. C'est une mission à toi et c'est une mission à moi. Il voulait nous rappeler que nous ne sommes pas plus grands que lui. Pourquoi nous voulons partager à ça? Parce que Jésus savait que quand vous allez, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps de complications comme on a fait l'introduction. Dans le verset qu'on vient de lire, dans le verset 25, je pense, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et aux serviteurs comme son Seigneur. Il a ajouté, s'ils ont appelé le maître de la maison, donc le maître de la maison, c'est lui le Seigneur. Amen. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus fort
À combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Les gens de sa maison aujourd'hui, je parle que c'est l'église, c'est toi et moi, que nous sommes appelés d'être les gens de cette maison. Quelle maison? Matthieu chapitre 7, Jésus parle à celui qui écoute la parole du Seigneur, celui qui écoute la parole, qui ne pratique pas cette parole, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur les sables. Et celui qui écoute la parole et qui pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur les rocs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, il parle toujours de la maison. Il y a quelqu'un qui va bâtir sa maison sur les sables. Il y a d'autres qui va bâtir sa maison sur les rocs. Et Jésus parle là de ces deux types de personnes qui vont bâtir. Où nous allons parler de la maison d'Israël et nous allons parler de l'église. Qui est la maison d'Israël? C'est la maison qui était bâtie sur les sables. Qui est l'église? C'est la maison qui est bâtie sur les rocs. Mais qui est cette église? Jésus, il appelle ses disciples, il demande, les gens parlent de moi. Les gens parlent de moi. Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Ils ont dit non, ils parlent que tu es l'un des prophètes, ils parlent que tu es Jérémie. Ils parlent, oui, tout ça, ce qu'ils ont parlé, c'est bien. Et maintenant, vous de la maison, vous êtes de la maison. Parce que les gens du dehors, ils parlent ce que vous avez dit de toutes les réponses que vous avez données. Mais vous maintenant, vous êtes de la maison. Je voulais savoir, que dites-vous de moi? Qui? C'est le maître. Shalom. Jésus, c'est le maître de la maison. C'est lui qui envoie ses disciples. Mais il voulait savoir que les disciples que je vais envoyer, est-ce qu'il me connaît? Il demande à ses disciples. Oui, les gens de dehors, ils parlent comme ça et comme ça. Et vous maintenant, que dites de fils de l'homme? C'est Pierre qui prend la parole. Il est dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. C'est là que le Seigneur répond. Il a dit, Pierre, tu es erré. Mais Pierre, tu es erré pourquoi? Parce que tu as des millions. Pierre, tu es erré pourquoi? Parce que tu possèdes beaucoup de richesses sur la terre. C'était la réponse de Jésus. Parce que Jésus a reconnu la grandeur. Jésus a reconnu que Pierre, il est erré parce qu'il avait la foule derrière lui. Hein? Non, Jésus a reconnu Pierre qu'il est erré parce qu'il possédait beaucoup de maisons sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, la grandeur, c'est qu'il faut avoir le bien matériel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus dit à Pierre, tu es erré parce que tu as beaucoup de biens matériels sur la terre. Mais il dit à Pierre, tu es erré parce que ce n'est pas le sang qui t'a révélé des choses. Ce n'est pas l'eau ni le sang qui t'a révélé. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé des choses. Mais tu es erré parce que tu as la révélation venant d'en haut. Amen. Je suis allé là-bas pour dire que maintenant c'est Pierre-là qui est erré. C'est Pierre-là que sa maison, que la maison de Dieu, que nous sommes aujourd'hui de la maison. Il a dit que sur cette roc maintenant, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison. Shalom.
Je bâtirai mon église. Mais quelle est cette église? C'est ce que je dis que c'est l'église qui était bâtie sur les rocs. Mais pourquoi cette église était bâtie sur les rocs? Parce que la première maison a été bâtie sur le sable. C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Dieu a fait de grandes choses pour délivrer Israël en Égypte. Vous savez, quand Israël était en Égypte, Moïse, il était chez les Madianites. Il est en train de paître les brebis. La Bible dit que c'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis leur souffrance au pays de l'Égypte. C'est moi maintenant qui je descends pour aller délivrer Israël. Ce n'est pas Moïse qui va délivrer Israël, mais c'est Dieu qui a descendu pour délivrer Israël. Israël, il sort de l'Égypte. Il traverse la mer Rouge. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Arrivant dans le désert, dans le livre d'Exode, chapitre 19, c'est là maintenant que le Seigneur dit en Israël, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mes commandements, vous m'appartiendrez. Mais Dieu, pendant Israël, quand tu as entendu leurs cris, quand tu as vu leur souffrance en Égypte, ils étaient le peuple de qui? Et maintenant tu dis que si Israël, il écoute ta voix et il garde tes commandements, il devient maintenant ton peuple. Mais quand tu as délivré peuple de qui? Seigneur, tout le travail que tu fais, tous les miracles que tu as opérés, je suis allé là-bas pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup parfois basés sur des signes et des produits que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas mauvais. Dieu peut faire des choses comme ça dans nos vies, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la garantie d'appartenir à Dieu. Je vous dis vrai. Judas avait fait le miracle. N'est-ce pas? Judas avait opéré des miracles. Jésus, c'est lui-même qui a appelé. Matthieu chapitre 10. Il a appelé, il a dit allez, des à des. Ils étaient des. Judas aussi, il était parce qu'il avait 12. Quand il envoie des, il y aura ces groupes. Ils sont allés. Ils ont fait des miracles. Quand ils ont retourné, ils ont dit Seigneur, nous sommes contents parce que les démons nous ont obéi. C'est-à-dire des miracles, c'était là. Quand les démons obéirent à quelqu'un, c'était un miracle. Mais Jésus a dit, ne soyez pas errés, parce que les démons vous ont obéi. Mais soyez errés quand vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Mais Judas, son nom a été écrit dans le livre de la vie? Non. Mais il a fait les miracles. Je suis allé d'abord pour dire qu'il y a une maison qui était bâtie sur les sables. Pourquoi? Malgré les miracles, mais ils n'ont pas écouté. Est-ce que vous me comprenez bien? Malgré les miracles, malgré tout ce que Dieu a fait, mais ils n'ont pas écouté. Parce que Jésus a dit, celui qui écoute sa parole et il met en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur les rocs. Donc écouter la parole et rester qui a écouté, c'est une maison qui est bâtie sur le sable. Je peux chercher encore un autre témoin. Jacques chapitre 1er verset 22 à 25. Qu'est-ce que bien-aimé Jacques a dit? Jacques chapitre 1er verset 22 à 25. 22 à 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme
qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ok. Donc je suis allé là-bas pour parler d'abord de l'écoute. Ce qui est très important, comme un disciple doit écouter. Les disciples, ils ont écouté le Seigneur. Ils sont allés. Mais là où ils vont aller, c'est pour cela que j'ai pris aussi le livre qu'on a lu ensemble, Ésaïe chapitre 50, verset 4. La Bible dit que Dieu parle que le Seigneur a donné, il a donné une langue. Non seulement une langue, il a donné aussi une écoute, l'oreille pour écouter. Des choses que bien-aimé Ésaïe, que le frère Ésaïe, le prophète Ésaïe parlait, que le Seigneur a donné la langue. Cette langue est là pour porter la parole à ceux qui sont affaiblis. Non seulement à porter la parole à ceux qui sont affaiblis, il ajoute encore quelque chose d'autre là, pour écouter comme un disciple. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin d'avoir l'écoute dans les choses de Dieu. Si nous voulons vivre des grandes choses, si nous voulons vivre Dieu parmi nous, si nous voulons vivre Dieu dans nos vies, on a besoin d'avoir l'écoute. Mais quelle sorte d'écoute? C'est l'écoute d'un disciple. Ésaïe chapitre 50, on a lu ensemble avec vous, verset 4. J'ai lu encore. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si l'œuvre du Seigneur, ne manifeste plus la grandeur que Dieu a laissée sur la terre, parce qu'aujourd'hui, la mission on n'accomplit plus la mission des disciples. Un disciple, la Bible dit, par la définition, un disciple, c'est celui qui écoute l'enseignement d'un maître. La définition française. Un disciple, c'est celui qui écoute l'enseignement d'un maître. Un disciple, quand la Bible dit que c'est celui qui écoute, donc, la deuxième des choses, quand il va écouter, il y a une deuxième des choses, c'est l'obéir. Jésus, quand il appelle ses disciples, il envoie ses disciples, la première des choses, ils ont écouté. Et deuxième des choses, ils ont obéi parce qu'ils ont parti. L'obéissance. Et la troisième des choses, ils ont vécu des choses que le Seigneur, il leur a promis. Et la troisième des choses, c'est quand ils vont expérimenter ces choses-là, la quatrième des choses, c'est transmettre. Transmettre ce qui est amené. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce qui est arrivé aussi dans la vie de Jean et Pierre. Aux Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils venaient dans ils montaient pour adorer. Mais quand il arrivait à l'entrée du temple, il avait un homme qui était là pour demander les aumônes. Il était là pour demander. Mais Pierre et Jean, ils ont regardé cet homme. Ils ont dit, regardez-nous. Ils ont fixé, et la Bible dit que cet homme, il a fixé les yeux vers Pierre et Jean en attendant de recevoir quelque chose. En attendant de recevoir quelque chose. Ça c'est la transmission. Les disciples, ils devaient transmettre quelque chose. Mais qu'est-ce que les disciples, Pierre et Jean, ils ont dit?
nous n'avons rien à te donner. Mais c'est qu'on a. Nous n'avons rien à te donner. C'est-à-dire, cet homme, il attendait le bien matériel. Il attendait l'argent, il attendait parfois l'or. Il attendait quelque chose de matériel qui est Pierre et Jean, ils devaient donner à eux. Mais la Bible dit, Pierre et Jean, ils ont dit que nous n'avons rien, ni or, ni argent. Mais c'est qu'on a. C'est qu'on a. Un disciple a quelque chose. Un disciple, il ne porte pas l'argent. Il ne porte pas l'or. La façon qu'on a reçu les hommes de Dieu ici, c'est ça. Un disciple, c'est comme ça. Il marche comme ça. Quand je parle, on n'a pas vraiment parlé de détails dans le livre de Matthieu, chapitre 10, parce que Jésus disait à ses disciples, allez, n'amenez ni sac, ni l'argent, mais allez. Partout où ils vont vous recevoir, et la paix qui marche avec vous restera dans ce lieu-là. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, un disciple a quelque chose que le disciple a, ce n'est pas quelque chose qui est matériel. Qui est matériel. Aujourd'hui, nous sommes bornés seulement pour les biens matériels. Nous sommes beaucoup limités à se fixer, à regarder Dieu par rapport à les biens matériels. Comme des disciples, on a quelque chose, chacun de nous. Chacun que le Seigneur a appelé, chacun que le Seigneur a envoyé, chacun qui a accepté la mission du Seigneur, il porte quelque chose. Quelque chose là, lui-même il a dit que, sachez-le, que vous n'êtes pas plus grand que le maître. Pierre et Jean, ils savaient que nous sommes des petits. Mais nous portons quelque chose qui est plus grand. C'était quoi? Il a dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce qu'on a. Ce qu'on a, c'était le plus grand qui était en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience qu'on a quelque chose de grand. On a quelque chose de grand, chacun de nous. Chacun que Dieu appelle a quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas l'argent. Vous savez, cet homme, il était là des années. Sa vie ne changeait pas. Mais il demandait, il recevait des choses, des biens matériels des gens, des personnes. Mais il revenait toujours là. Mais ce jour-là, c'était le jour qui a changé toute sa vie. Nous portons quelque chose qui peut changer la vie de ce monde. Nous portons quelque chose qui peut changer la situation de beaucoup de gens. Parce que Ésaïe a dit que le Seigneur a donné une langue. Cette langue-là, pour exercer, pour fortifier ceux qui sont abattus. Est-ce que chacun de nous, on a cette conscience que nous portons quelque chose que le monde n'a pas. Ce que nous, on a, le monde n'a pas. La parole que le Seigneur nous a donnée, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, c'est ça qui porte, c'est ça que le monde en a besoin. C'est ce qui peut changer le monde. Nous, on a ça. La parole que Pierre et Jean, qu'ils ont crié, c'est la même parole que nous aussi, on a aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui a opéré dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre, dans la vie de Jean, c'est le même esprit que nous aussi, on a aujourd'hui.
C'est à nous de faire quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le monde a besoin de ce que toi tu as. C'est pour cela qu'il ne faut pas envier le monde. Il ne faut pas envier les gens de ce monde. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8. On va aller. Parce que le monde aspire attend avec ardent désir la révélation la révélation des gens de ce monde. C'est ça? Et je pense qu'on va prendre le verset 18. Hein? Romains 8, 19, oui. Ok. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des disciples. Hein? Les fils de Dieu, c'est les disciples. Nous sommes des disciples. Les fils de Dieu, nous sommes des disciples. Et pour comprendre que les fils de Dieu sont les disciples, Ésaïe chapitre 54, verset combien? 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, le 13e verset. Oui. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la postérité de tes fils. Ok. Tous tes fils seront les disciples de l'Éternel. Donc, tous tes fils, le fils est là, c'est le fils de Dieu. Tous les fils de Dieu sont des disciples de l'Éternel. La raison pour laquelle on a lu avec vous, je pense, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, Paul, il parle que soyez mes imitateurs, verset 1er. Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Donc soyez mes disciples comme moi je suis disciple de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc Seigneur, nous sommes tous des disciples. Dieu nous a appelés pour être les disciples de Christ. Donc, étant disciple, nous portons quelque chose. Quelque chose que nous portons, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est la présence de celui qui nous a appelés. Parce que lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Mais il dit, vous devez savoir que vous ne serez pas, étant que disciple, vous ne serez pas plus grand que le maître. Le maître, quand il a marché, il a été maltraité. Est-ce que vous me comprenez? Vous aussi, vous serez maltraité. Donc, si le maître de la maison, il a été mal amené, vous aussi, votre vie, ça sera pareil. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, étant que les enfants de Dieu, nous devons savoir que la persécution est toujours là. Mais la persécution nous empêcherait jamais de prêcher la parole de Dieu, de faire l'œuvre du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées. Dans nos lieux de travail, on ne peut plus parler de notre foi. Dans les lieux de travail, tu ne peux pas manifester ta foi. C'est-à-dire, tu ne peux plus prêcher. Tu ne peux plus manifester que tu es un enfant de Dieu. Mais nous allons maintenant évangéliser où? Parce qu'il a dit que vous serez mes témoins partout où vous serez. Et tant qu'un disciple, nous allons témoigner le Seigneur partout où nous allons passer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des interdictions que tu ne peux plus parler de ta foi ici. Mais étant qu'un disciple, on va toujours communiquer notre foi. Mais on va communiquer notre foi par rapport à quoi? Un disciple doit écouter son maître.
non seulement écouter son maître, un disciple doit obéir à son maître. Comme les disciples, ils ont obéi à ce que le Seigneur a recommandé. Un disciple doit vivre. Est-ce que je peux chercher un autre verset par rapport à ça? Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. 40 verset. Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Oui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est quand tu regardes le disciple, tu regardes son maître. Tout disciple accompli, un enfant de Dieu accompli, doit être comme son père. C'est-à-dire, nous devons toujours porter la parole de Dieu quand nous sommes comme notre maître. C'est-à-dire, il y a un moment, même si on ne parle pas, mais tes actes, tes comportements doivent enseigner les autres. Est-ce que vous comprenez? Nous n'arrivons plus à évangéliser. Nous n'arrivons plus à communiquer notre vie parce qu'on n'a plus cette vie-là. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes dominés par la vie de ce monde. Les choses de ce monde, le comportement de ce monde, toutes les choses qui sortent, les modes qui sortent, nous sommes là. Et maintenant, ta façon de faire des choses et la façon que les non-croyants font des choses, c'est identique. Maintenant, ils n'ont plus moyen de ni de te copier. Vous savez, la Bible dit que, je vais ouvrir cette parenthèse, que vous n'allez pas emprunter, mais c'est vous qui vous allez emprunter les autres. C'est la parole qui a dit ça. Nous parlons ça plusieurs fois. Hein? C'est pas nous qu'on va prêter, mais c'est nous qu'on va prêter. Mais cette portion de l'écriture, si nous prenons ça noir et blanc, ici en Europe, il n'y a pas de place. Parce qu'en Europe, nous tous, nous allons faire des emprunts. N'est-ce pas? Si tu veux acheter aujourd'hui une maison, même l'œuvre du Seigneur là, nous sommes dans cette salle de location. Demain, si on veut acheter, on va emprunter quand même. N'est-ce pas? Mais les portions de l'écriture là, il n'y a plus de sens, il n'y en a plus. Il y a la contradiction. Shalom. Mais non, cette portion de l'écriture, il n'y a pas la contradiction parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu reste toujours la vérité. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Pour comprendre l'accomplissement de cette portion de l'écriture, nous allons chercher notre bien-aimé Daniel. Ok? Daniel, il est allé à Babylone. Quand il est arrivé à Babylone, le roi a mis des choses que tout le monde doit se conformer par rapport à des choses que le roi a mis en place. Mais Daniel, il avait à lui sa richesse. Il avait sa richesse. Et le roi aussi avait sa richesse. Maintenant, le roi dit, vous tous, vous allez emprunter vers moi. Je vous donne. Mais Daniel a dit non. Moi, j'ai déjà ma richesse parce que je suis enseigné. Je ne vais pas emprunter, mais c'est moi que je vais faire emprunter les autres. Ok?
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais la personne qui était à surveillance des jeunes gens, il a dit non, ça sera dangereux, ça sera risque pour moi. Parce que demain, quand le roi il va vérifier l'état de santé, l'état de l'esprit, les autres qui prennent les choses du roi, qui apprennent les choses du roi, avec toi, il y aura une différence. Je serai en danger. Il a dit non, mets-moi en épreuve de 10 jours. Tu vas voir si ça sera comment. La Bible dit que cet homme a accepté cette épreuve-là de 10 jours. Au bout de 10 jours, il a trouvé que l'état de Daniel était plus que l'état des autres qui recevaient les choses du roi. Ça n'a pas arrêté là-bas. Il a accepté maintenant la proposition de Daniel. Au bout de 3 ans, ils ont découvert que la sagesse, l'intelligence que Daniel et ses compagnons avaient été plus supérieure que celui qui mangeait les trucs du roi. Vous voyez? Ça n'a pas arrêté là-bas. Le roi a mis un décret que tous, vous allez se prosterner devant un statut. Mais Daniel, il a dit non, moi, j'ai un Dieu qui m'a enseigné que je ne peux pas me fraîchir les genoux devant un statut. Là, c'est le roi qui veut apprêter à Daniel. Mais Daniel aussi, il veut aussi apprêter au roi. Ok? Le roi a ses dieux. Il veut donner ses dieux à Daniel. Mais Daniel aussi a son Dieu qui veut donner aussi au roi. Est-ce que vous comprenez? Daniel, il refuse de se prosterner devant. Il refuse de recevoir les dieux. Il refuse de recevoir l'enseignement du roi. Ils ont dit, bon, ça va, si c'est comme ça, il faut, Daniel quitte, il va aller dans les fosses aux lions. Et il a dit, non, pas de souci, mets-moi là-bas. Parce que j'ai quelqu'un qui est plus grand. J'ai quelqu'un qui est plus puissant. La Bible dit qu'ils ont mis Daniel aux fosses aux lions. Mais le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que Daniel, il était toujours en vie. Je suis allé là-bas pour dire seulement que le Dieu que nous portons, l'enseignement que nous portons, c'est l'enseignement qu'on va donner aux autres. Vous savez qu'à la fin des comptes, le roi a écrit décret que tous doivent croire. Tout le peuple dans son royaume doit croire au Dieu de Daniel. Qui a donné? Qui a prêté? C'est Daniel qui a prêté le Dieu du roi, non? Shalom. Ça dit, la portion de cette écriture-là, c'est par rapport à ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes aussi comme Daniel ici en Europe. Nous sommes comme Daniel partout où nous sommes. La parole de Dieu, c'est ça, c'est que Dieu nous a donné. C'est ça, c'est qu'on va donner aux autres, on prêter aux autres. Mais on ne peut pas prêter maintenant, prendre maintenant ce qui est des autres, d'ajouter dans la parole du Seigneur ou ajouter dans nos vies. Est-ce que nous comprenons? Yes. Un disciple, c'est ça le rôle des disciples. Un disciple ne va pas porter sa parole à lui. Il va porter ce que le maître a donné. Dieu nous a donné sa parole. Comme les disciples de Dieu, partout où nous serons, partout où nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir le peuple de Dieu, de donner au monde la parole du Seigneur. C'est nous qui nous portons dans les choses de Dieu, les choses du monde. Que le Seigneur nous bénisse.
Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Chacun de nous doit porter ces sentiments-là. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas citoyen de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas citoyen de ce monde. Je suis un citoyen céleste. Nous sommes des citoyens célestes. Dieu nous a permis parfois de tomber. Comme moi, je suis tombé, né au Congo. Toi, parfois, tu étais tombé, né au Cameroun. L'autre, il était tombé, né en Angola. L'autre, né en France. Mais ce n'est pas l'origine. L'origine, c'est céleste. Nous sommes des peuples célestes. Nous venons de l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. C'est-à-dire partout où nous allons passer, ça nous demande de garder notre nature, l'originalité. L'originalité, c'est l'éternité. L'éternité, c'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai porté simple exhortation. Ce n'est pas un enseignement. Je suis venu seulement pour rappeler, on a une mission. Cette mission, le Seigneur nous a confié. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Et quand nous allons pas porter d'abord le bien matériel. Mais ce qu'on a, c'est le bien spirituel que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné son nom. Il nous a donné sa puissance. La Bible dit, partout où les disciples passaient, partout où la parole de Dieu était prêchée, la parole était accompagnée par des signes et des prodiges. Nous devons vivre ces choses. Pourquoi ces choses ne se manifestent plus au milieu de nous? Une église est debout quand il y a des signes et des prodiges qui s'opèrent au milieu. On a besoin de manifester la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et mais cette puissance va se manifester quand nous serons unis. Jésus, il envoyait ses disciples des années, il savait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il marchait des années, même pensées. Aujourd'hui, c'est rare à l'église. Les serviteurs de Dieu marchaient à l'unité. C'est difficile. Je prie toujours le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Que dans cette œuvre, Dieu nous fait grâce d'être unis, d'être soudés. La fragilité de l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, c'est ça. La séparation, la division. Mais je vous ai dit que Jésus est venu aussi s'aimer l'épée. Mais cette épée-là, ce n'est pas par rapport à des choses que nous voyons. Cette épée, c'est par rapport pour séparer les choses charnelles et les choses spirituelles. Jésus est venu pour séparer dans notre vie des choses charnelles et des choses spirituelles. Ça ne peut pas marcher ensemble. Mais ce n'est pas pour séparer les deux serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre et Jean, ils montaient ensemble. Pierre et Jean, ils ont parlé ensemble. Nous n'avons ni or, ni l'argent, mais c'est qu'on a. C'est qu'on a. Non, Pierre a dit, c'est que moi j'ai, non, c'est qu'on a. Ils portaient ça ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur nous donne l'esprit des disciples, d'être un disciple accompli. Partout où nous serons, partout où nous passerons, que nous soyons des disciples accomplis pour un disciple accompli.
Nous allons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur.